Une excellente question qui est posée par Aileen, que je te remercie d'avoir posée et qui demande en fait, quand t'as pas d'idée ou quand t'as pas de talent particulier, qu'est-ce que tu peux faire? Et ça, je pense que c'est une question qui revient de manière récurrente sur la table, où on a énormément de gens qui sont habités par cette croyance limitante, qui se disent mais quand ils regardent finalement les performances des autres, que ce soit sur un plan sportif ou sur le plan du business, on se dit waouh, le gars il performe, qu'est-ce qu'il est bon. Et quand je me compare à cette personne-là, je me rends compte ou j'ai l'impression plutôt que j'ai pas de talent. Il faut comprendre que le talent, ça rentre dans la performance à hauteur peut-être de 5 à 10%, pas plus. La performance est constituée de 90% de travail. Et c'est ça le problème aujourd'hui avec cette société de l'image, c'est que tu ne vois pas tout le travail qui a été effectué en amont derrière. La personne qui s'est entraînée des milliers et des milliers de fois pour arriver à ce niveau d'expertise. Et quand tu viens de comparer à elle, tu vois le produit fini, le résultat final. Et toi qui es au début finalement de ta vie, de ta carrière ou bien de ton projet, quand tu viens de comparer à ces gens-là, t'as le sentiment que t'es pas bon et puis que finalement t'as pas de talent. La réalité, c'est que, ça vaut la peine de s'intéresser aux choses pour lesquelles on a un appétit, de faire des choses qu'on aime, pour lesquelles on a un intérêt. Et puis, on va faire des expériences. Il faut se donner le droit à l'imperfection, le droit d'être imparfait, de faire des actions qui sont imparfaites. Pourquoi? Parce que ça va te donner finalement un feedback, la possibilité finalement d'avoir une rétroaction et puis de te dire, ok, je fais un essai, je fais des erreurs, je corrige mes erreurs, je m'améliore. Finalement, mes expériences se transforment en compétences. Et mes compétences, à force de répétition, vont se transformer en expertise. Mais personne ne naît expert de quelque domaine que ce soit à la naissance. Et puis tout à coup, je suis né Roger Federer ou je suis né Ronaldo ou que sais-je. Tous ces gens ont travaillé très souvent de manière acharnée pour devenir finalement les meilleurs de leur domaine dans un domaine particulier, comme je le disais, que ce soit sur un plan sportif ou sur le business. Rien n'arrive sans travail. Donc, tu n'as pas de talent, on a toutes et tous quelque chose à apporter. Et peut-être la bonne question à se poser finalement pour pouvoir découvrir son talent, c'est de faire quelque chose pour lequel on a un intérêt particulier. Et pour répondre à cette question, une bonne façon de la poser, c'est de se dire comment est-ce que j'ai envie de contribuer, qu'est-ce que je pourrais apporter au monde qui m'entoure, à cette société. Et quand tu poses cette question de cette façon-là, ça ouvre le champ des possibles et tu vas finalement te diriger vers des domaines d'activité particuliers pour lesquels tu éprouves un intérêt et pour lesquels ce sera beaucoup plus facile de venir remettre jour après jour le travail sur le métier pour pouvoir améliorer ta performance quotidienne. Merci pour ta question, je te laisse réfléchir à ça. Je te souhaite une bonne journée, à très vite.